Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur le C Sharp. Et aujourd'hui, nous allons voir un principe très important donc du C Sharp et du langage objet, qui est l'héritage. Donc, l'héritage, c'est quelque chose d'extrêmement pratique et qui va vous permettre d'optimiser votre code et d'avoir un code plus propre et un peu plus générique. Donc, j'ai créé deux classes. Donc, une classe dog, donc avec ce qu'on a appris, c'est-à-dire, hop, on crée une classe normale, donc pas statique ni rien. On a une void bark, donc bark c'est aboyer, si je dis pas de conneries, et eat, donc c'est manger, voilà. Donc là, quand on eat, on bark, et et on dit dans la console, ok j'ai mangé ça, tu vois. Et cat, pareil, sauf que là on miaou, donc là bah en fait c'est plutôt miaou, voilà, hop. Voilà, donc, enfin, du coup, c'est pas bark, mais bark c'est aboyer, enfin bref. On s'en fout, de toute façon, on s'en fout, c'est juste pour du test. Donc, c'est quelque chose de très simple. Qui fait que, alors là, j'ai tout mis en public, mais j'aurais pu ne pas le mettre en public. Même si nous, on aimerait bien que on puisse faire miaou. Donc, pour faire cela, donc ce qu'on veut, c'est nourrir les deux. Donc, nourrir les deux animaux. Puis, enfin, on veut juste les nourrir les deux, en fait. Donc, on va avoir un dog. Dog égale new dog. Cat. Cat égale new cat. Et nous, ce qu'on veut, c'est dog.it. On va lui donner, je sais pas, ouais, bon, bref, je vais écrire un truc au pif en français, hein, voilà. On va donner une saucisse aux deux. J'avais aucune idée de quoi leur donner. Bon, bref, de toute façon, c'est un exemple. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va d'abord avoir, hop, donc saucisse, bark, saucisse, miaou. Là, jusque-là, tout est good. Sauf que, imaginons que j'ai beaucoup de chats. Que j'ai, on va dire, un chien et deux chats. Et que je veuille optimiser. C'est-à-dire qu'on va même mettre plus en fait. On va mettre cats. On va dire que j'ai 6 chiens, 6 chats. Et j'ai, hop, 3 chiens. Donc ça, on va pas mettre dog 1, dog 0, point machin. On va faire un for each. Hop. Donc for each dog in dogs. Voilà. Et du coup, for each cat. Une cat. Donc ça c'est comment on l'aurait fait sans héritage, hein. Hop. Donc là on met dog.it. Hop. Et cat.it. Saucisse. Là ça me met une erreur parce que ça tout va être égal à nul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un for length. Hop. En vrai ça j'aurais dû préparer avant. Hop. Mais c'est pas grave, on le fait en même temps. Est égal à new dog. Ok. Et ici, c'est vraiment un exemple hein, de setup. New cat. Ok. Donc là, normalement, on va nourrir tous les chiens. Donc 3 chiens, puis 5 chats. Ou 6 chats. 6 chats. Ok. Sauf que là, vous voyez que le code est très long pour rien. Et en fait, on se répète énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on va nourrir deux fois la même chose. Et en fait, cette fonction fait la même chose. En fait, ces deux trucs-là sont pareils. Juste, elle appelle pas la même fonction. Donc, ce qu'on peut réfléchir, donc c'est, ok, le chat,
et le chien, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du chat et du chien, c'est deux animaux. Et une des caractéristiques d'un animal, c'est il peut manger. Et du coup, c'est ça, donc il peut manger. Donc, ces deux peuvent manger, du coup, on peut dire, bah, ok, on va créer une classe animals. Donc public, classe, animal. Ok. Et dedans, on va mettre un public void, it. Ok. Avec un string. Et en fait, ça va faire exactement la même chose. Sauf que, voilà. Et le truc, c'est que, bah, en fait, on va pouvoir hériter de animals pour récupérer cette fonction. Donc, on va faire ça, animal. Donc, en gros, ça veut dire dog hérite de animal. Et ici, pareil. Voilà. Et du coup, ça, on va pouvoir commenter. Tac. Et vous voyez que là, ça ne change rien. C'est-à-dire que là, ça marche parce que même si là, il n'y a pas cette fonction, comme ça hérite et que c'est ça en public, bah, en gros, on peut y accéder. Donc, ça veut dire que ça existe. Sauf que là, il y a un problème, c'est-à-dire que ça n'affiche plus. Ça ne fait plus ce qu'on voulait. C'est-à-dire que là, miaou, ça le fait plus pour les chats. Et bark, ça ne fait plus pour les chiens. Pourquoi? Parce que là, il lance cette fonction-là qui est ici. Donc ça fait juste ça. Ça affiche juste saucisse. Or, nous, on veut pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre cette fonction en virtual. Et donc, virtual, c'est quelque chose de très important en C#. C'est une fonction qu'on va pouvoir override, donc réécrire. Que là, c'est une fonction qui de base est ça. Mais dans dog, par exemple, hop, donc pour faire ça, on va juste override, hop, et ça, on n'a pas besoin, parce qu'on va mettre base.it. Et en gros, ça veut dire qu'on va exécuter cette fonction-là, okay, qui va appeler base.it, et base.it, c'est celle-là. Donc en gros, on remonte, donc on va chercher dans animal la fonction qui s'appelle it, voilà, et on va l'exécuter. Donc on va d'abord faire ça, puis on va faire ça. Après, je peux faire l'inverse, je peux faire ça, et donc du coup, on va d'abord faire ça, puis ça, donc ça. Mais bon, pour l'instant, on va juste faire ça. Et voilà. Donc là, vous allez me dire, ok, ça sert à rien parce que là, c'est une fonction assez simple. Mais quand vous avez vraiment beaucoup de code, bah en fait, ça vraiment, ça vous change la vie. Sachant qu'en plus, on va pouvoir optimiser aussi ce bout de code là. Tac. Et là, par exemple, pour les chiens, ça va écrire la bouffe, puis ça va aboyer. Vous allez voir. Donc ça refait comme avant. Et par contre, pour les chats, c'est pas implémenté. Donc, c'est-à-dire que pour les chats, comme il n'y a pas d'override, ça va exécuter cette méthode-là. Donc, on va faire la même chose. Voilà. Et voilà. Et donc là, on a exactement la même chose qu'avant. Voilà. Tac. Ça bug. Je ne sais pas où. Et je fais de la merde. Non, c'est bon, ok, d'accord. Et vous voyez que ça fait la même chose qu'avant. Ok, sauf que là, le truc c'est que moi j'aimerais bien, c'est donner à manger à tous mes animaux. Que ce soit des chats ou des chiens. Donc au lieu de faire une array de dog ou de chat, on va faire une array d'animal. Ok. Animals. New. Animals. Et là, du coup, on va mettre dog count, qui est juste le nombre de chiens. On va dire que c'est 3. Voilà. Et on va dire cat count. Voilà. Ça, c'est juste pour tester. Hein. Hop. Et du coup, on va mettre dog count plus cat count. Tac. Et ici, quand on assigne, juste supprimer ça. Supprimer ça. On va jusqu'à animal.length. Et ici,
on met que animals. Alors comme je répète, c'est un exemple. On va mettre if i supérieur à the count ou, ou égal. Voilà, supérieur ou égal. On met un cat. Sinon, on met que c'est un chat. Un chien plutôt. Et ici, du coup, on n'a plus besoin de ça, mais on peut mettre animals. Et comme c'est un animals, on peut faire animal.it. Et du coup, ça va appeler cette fonction-là. Sauf que comme c'est un chat, si c'est un chat, ça va appeler ça. Et si c'est un chien, ça va appeler ça. Donc là, vous voyez que ça fait la même chose. Sauf que, bah, en fait, c'est beaucoup mieux. Parce que là, on appelle ça. Après, on peut savoir, en fait, si, imaginons que je veuille faire aboyer mon chien. Ok. Donc là, j'ai un animal, ok, je vais faire it, mais je veux pas le faire it, je veux juste dire, ok, si j'ai un chien, je le fais aboyer. Sachant que là, c'est un animal, donc en fait, on sait pas si c'est un chien ou pas. Ce qu'on peut faire, c'est if animal is dog animal. Enfin, en fait, on va faire ça, hop. Dog égale dog animal. Alors, soit comme ça, soit comme ça. Ouais, non, attends, non. J'ai dit de la merde. Voilà, comme ça. Et du coup, on peut faire dog.bark. Voilà. Et là, normalement, on va avoir 3 aboiements. Vous voyez que les chiens ont aboyé. Et pareil, si je veux faire un autre truc avec les chats. Par exemple, 4. Si c'est un 4, on met en 4. Ici, on fait miaou. Et là, du coup, j'aurai 5 chats qui vont miaou. Voilà. Vous voyez que c'est très très utile. Alors là, la façon dont je le mets dans la liste n'est pas forcément très... Voilà. Euh, ça peut être opti. Là, c'est vraiment très très overkill parce qu'il y a très peu de fonctions. Néanmoins, pour un grand algorithme, enfin pas un grand algorithme, mais une grande structure, par exemple, je sais pas si vous faites des items, si vous faites tout ce genre de trucs, en fait, ça va être très utile d'avoir de l'héritage. Et par exemple, si on prend le cas d'Unity, Unity a énormément d'héritage parce qu'il y a le Unity Engine.object. Enfin, je vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas le Unity sur ce truc-là. Mais on a Unity Engine qui .objet, puis après on hérite d'un autre truc, d'un autre truc, d'un autre truc. Et par exemple, MonoBehavior hérite de... Enfin, notre script souvent hérite de MonoBehavior, qui lui hérite de Behavior, qui lui hérite de Component, je crois. Enfin, je sais plus exactement. Mais en gros, vous voyez, vous avez énormément d'héritage. Ce qui fait que par exemple, euh, si je prends toujours le cas d'Unity, euh, on a certaines fonctions qui sont directement dans le MonoBehavior en fait. Par exemple, le print qui n'existe pas en soi. Moi je le marque là, ça sert à rien parce que j'hérite pas, enfin j'ai pas Unity, mais le print est une fonction qui est dans le MonoBehavior. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur l'héritage. C'est une version très 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 basique. On aura plusieurs vidéos sur l'héritage, notamment on va parler de abstract. On va parler aussi d'interface, etc. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous exprimer que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis salut à tous.